Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo technique Zenica. Lui, c'est Jean-Michel Rest. Salut. Tout le monde l'aime bien. En même temps, tout le monde a besoin de lui. Il est très serviable. Et dis voir Jean-Mich, est-ce que tu peux me passer les coordonnées de l'entreprise Zenica Nantes, s'il te plaît? Zenica Nantes, 8 allées Brancas, 44 000 Nantes, info-nantes@zenica.com. Mais parfois il est un peu têtu. Et dis voir Jean-Mi, est-ce que tu peux me passer l'adresse mail de l'entreprise Zenica Nantes, s'il te plaît? Zenica Nantes, 8 allées Brancas, 44 000 Nantes. Non, juste l'adresse mail. Zenica Nantes, 8 allées Brancas, 44 000 Nantes, info-nantes@zenica.com. Mais parfois il est pas très aidant. Ok Jean-Mi, est-ce que tu peux me passer les coordonnées de l'entreprise Zenica Nantes, s'il te plaît? 404. De quoi? Hein? Attends, qu'est-ce que tu me fais là? Vois avec Jean-Michel Doc. Et il est où Jean-Michel Doc? Je sais pas. Et même parfois, il est vraiment feignant. Et dis voir Jean-Michel, est-ce que tu peux me passer les adresses mail de l'entreprise Zenica Nantes, s'il te plaît? Hugo, Antoine, Julien. Très bien. Moi, je veux les adresses mail, pas les prénoms. Les adresses mail de qui? Bah, Antoine, Hugo, Julien, et les un autres. seul à la fois. Pour résumer, avec REST, on ne peut pas exprimer précisément les données qu'on veut. Parfois, on reçoit trop de données. Oui, et parfois pas assez. Et on a besoin de faire plusieurs requêtes. On ne peut pas non plus traverser les relations entre entités en une seule requête. La documentation n'est pas intégrée à l'API. Il faut aller la chercher à un endroit différent, qui n'est souvent pas référencé dans l'API elle-même. Et en fait, le plus gros problème des API HTTP classiques, c'est qu'on doit choisir entre un faible couplage client-serveur ou une API performante. Lui, c'est un petit nouveau, Jean-Michel GraphQL. Salut! Dis Jean-Michel, est-ce que tu pourrais me donner les coordonnées de Zenica Nantes? Alors, je connais rien qui commence par Zenica Nantes, mais est-ce que c'est une entreprise? Oui. Alors, quelle entreprise? Zenica Nantes. D'accord. Et tu veux quelles infos sur Zenica Nantes? Le mail. Alors, info-nantes@zenica.com. Super, ça me rapince, bienvenue dans l'équipe. Mais est-ce que tu penses que tu peux me donner les mails des employés de Zenica Nantes? Alors, hugo.wood@zenica.com, antoine.cellier@zenica.com, julien. Ça va. GraphQL est une technologie développée et utilisée par Facebook. C'est une spécification pour un langage de requêtage. Au lieu de demander ça et de recevoir ça, je demande ça et je reçois ça. Avec GraphQL, le client de l'API demande précisément ce qu'il veut et ne reçoit que ça. Il peut aussi traverser les relations entre entités au sein d'une seule requête. Le typage de statique vérifie les requêtes au build et la documentation est intégrée grâce à l'autocomplétion. Il existe plusieurs implémentations de la spec. Facebook maintient la version JavaScript. D'autres entreprises comme Apollo investissent beaucoup dans GraphQL. Attention toutefois, car ceci a un prix. Il faut décrire l'intégralité des types pour les entités que l'on veut exposer. Ça ressemble à ça, et ça peut coûter très cher à maintenir. Assurez-vous d'en avoir vraiment besoin. Mais avec Falcor, on n'a pas besoin de faire tout ça. Falcor? Je connais pas. La spécification GraphQL est encore en phase de draft, et plein de nouvelles choses vont arriver, comme par exemple un modèle push. Pour plus d'infos, regardez notre talk GraphQL vs Falcor au DevFest Nantes 2016 ou au Devoxx France 2017. Et n'hésitez pas à aller consulter graphql.org pour avoir plus d'informations. À la prochaine. Salut!